pris cette décision? Écoutez, en 2014, il y avait une alliance entre Gaïd Salah et Saïd pour neutraliser Tawfiq. Et ça n'a pas marché. Pourquoi il voulait le neutraliser? Est-ce que c'est parce que Tawfiq, comme ça s'est dit quelquefois, était plutôt contre le 4e mandat? Non, c'est pas une question de 4e mandat. Je vous dis, un scénario de Saïd, c'est un malade mental. Il a cette ambition de devenir président, comme je vous ai dit. Saïd, il fallait qu'il élimine Tawfiq. Le principal obstacle pour lui, c'est Tawfiq. Ensuite, il a... Bon, tu as vu dernièrement les nominations des généraux. Il y a Boustela et Ben Ali. Boustela, corps d'armée, et Ben Ali, corps d'armée, c'est ça? Il y a deux. Il fallait éliminer Tawfiq et éliminer Boustela, parce que Boustela, il est ancien. Il ne peut pas le manier facilement. Pour préparer, qu'est-ce qu'il reste? Il reste un seul, deux corps d'armée, Gaïd Salah et Ben Ali. Le prochain, ça va être Gaïd Salah qui va être éliminé pour placer Ben Ali à la tête de l'état-major. Parce que Ben Ali est plus docile que Gaïd Salah? Pourquoi il passait? Ben Ali, il est de la région. Il est incompétent, inapte. Ils peuvent le guider facilement, tu as compris? Alors, ce qui fait, le terrain est libre pour le Saïd. Le terrain est libre pour Saïd. Il ne reste plus, il n'y a plus d'aucun opposant. Plus d'aucun opposant. On peut quand même se poser des questions sur ce scénario. Jusqu'à maintenant, le général Tawfiq n'a été un obstacle pour rien du tout. Pour des ambitions, tout du moins, du président Abdelaziz Bouteflika. Il lui a permis de faire un 2e mandat, il lui a permis de changer la constitution en 2008 pour faire un 3e mandat. Il ne s'est finalement pas opposé au 4e mandat. Pourquoi il se serait opposé à, si on part du scénario, de ce scénario que vous nous présentez, pourquoi il se serait opposé à Saïd Bouteflika? Il s'opposera à Saïd. Il ne laissera pas faire. Saïd Tawfiq est contre la succession familiale. Succession familiale et contre Saïd, carrément. Contre Saïd. Et donc, ce qui s'est passé depuis le début du 4e mandat, selon vous, c'est de préparer le terrain à Saïd Bouteflika? C'est Saïd lui-même qui est en train de préparer le terrain, pour lui-même. Il peut même aller jusqu'à faire un scénario à la Qatari, quand le fils a destitué son père. Tu te rappelles? Absolument. Sauf qu'il y a une constitution en Algérie qui est en principe un peu différente. Il peut le faire pour son frère. Mais la constitution ne prévoit pas ça. Elle ne prévoit pas ça, oui. Mais écoute, c'est un fou. Il est fou. Il est ambitieux, il peut le faire. Bon, il ne va pas réussir, mais il peut le faire. Ah, il ne va pas réussir. Alors ça nous amène à la question, qui peut, à ce moment-là, si Tawfiq est parti, qui peut s'opposer à ce scénario-là? Gaïd Salah peut s'opposer. Parce que Gaïd Salah, c'est vrai, il a fait une alliance l'année passée avec Saïd, mais il peut s'opposer. Vous avez dans votre publication dans le Watan il y a un peu plus d'une année, attaqué frontalement Gaïd Salah parce que vous l'accusez de diviser l'armée. Il a fait alliance à l'époque avec Saïd, plus maintenant. À l'époque, il a fait alliance pour liquider Tawfiq. Plus maintenant. Bon, ça c'est tout nouveau, hein, parce que le résultat il vient juste d'arriver. Est-ce qu'on peut imaginer que Gaïd Salah a participé aux décisions, les dernières, le choix du nouveau, prenons un poste stratégique, le choix de Athman Tartak comme nouveau DRS? Est-ce que Gaïd Salah a un mot à dire dans ce choix? Non, Athman Tartak a été récupéré par la présidence pour le préparer pour succéder à Tawfiq. Il a été récupéré par la présidence pendant une année, je crois. Oui. Une année, pour le préparer pour succéder à Tawfiq, ce qui a été fait. Les nouvelles nominations, par exemple à la tête de la sécurité présidentielle, à la tête de la garde républicaine, à la tête de différents services de DRS, est-ce que on a quand même vu des transferts de services vers Gaïd Salah? De nouveau, ils n'ont aucun poids. Ils n'ont pas le même poids que Tawfiq et le reste. Ils n'ont jamais le même poids que Tawfiq. Il faut du temps. Il faut 5, 6, 7, 8 ans pour avoir du poids. Je vous pose la même question. Pour Gaïd Salah, il a aussi servi les plans, enfin ça c'est communément admis,
du clan présidentiel, notamment avec le quatrième mandat. Pourquoi il va changer aujourd'hui? Il y a toujours Abdelaziz Bouteflika président. Il est avec Abdelaziz et non pas avec Saïd. Il est avec Abdelaziz Bouteflika et non pas avec Saïd. Bien sûr. Donc on peut imaginer que dans le Sénat, dans le cas de... La prochaine victime, ça va être Guetzala. Pour Saïd. La prochaine victime, ça va être Guetzala. Pour Saïd Bouteflika, il faut qu'il élimine tous les opposants. Alors quand on vous entend parler, on a l'impression que Abdelaziz Bouteflika est prêt à signer toutes les décisions que lui présente son frère. Oui, oui. Oui. Et s'il était, selon vous, en pleine possession de ses moyens, il ne se serait pas séparé de Toufik? Non. Donc là, vous... Parce que je te dis, Bouteflika sans Saïd, sans Toufik, il n'est rien. Il a perdu un pilier principal, Bouteflika. Là, vous rejoignez un petit peu les interrogations de M. Ali Benflis, qui dit qui a décidé, qui décide. Donc vous pensez un peu que Abdelaziz Bouteflika n'a pas vraiment consciemment décidé de ce départ. Non, il a été forcé par son frère. À savoir comment il a fait, mais il a été forcé par son frère pour liquider Toufik. Très bien. De ce point de vue-là, l'incident qui s'est déroulé à Zeralda, qui a donné lieu au départ de toute la cabale... Moi, je crois que l'incident de Zeralda, c'est un scénario. C'est un scénario fait par Saïd. Pour camoufler tout ce bras-là. Général, vous étiez à l'UNITA en 1978. Non, je n'étais pas à l'UNITA. J'étais invité parmi les autres. Vous étiez invité parmi les autres en ce moment de l'histoire de l'Algérie qui a vu les hauts gradés de l'ANP décider de la nomination du colonel Chadli Benjedid comme candidat du FLN à la présidence de la République. Nous, journalistes, observateurs, c'est une sorte de matrice, l'armée qui propose à la société un président. Est-ce que vous pensez que ce scénario qui s'est reproduit sous différentes formes avec Zeroual en 95, etc., peut-être Bouteflika, je ne sais pas comment ça s'est passé pour eux. On a quand même choisi Bouteflika. Est-ce que ce scénario peut encore se produire dans l'avenir, voir l'armée se réunir pour décider du successeur de Bouteflika pour nous autres Algériens? L'armée n'est plus solide comme avant. Elle n'est plus soudée comme avant. Je parle du commandement. Je parle du commandement de l'armée. Je ne parle pas de l'armée. Du commandement de l'armée. Qui va décider? Qui va réunir les chefs de région militaire pour prendre une décision? Et ça, il ne le fera pas. Si on lui force la main pour ça, il ne le fera pas. Avant, il y avait des décideurs, il y avait Khalzar, il y avait Amar, il y avait deux autres, Touati. Ils prennent des décisions. Mais maintenant, il n'y avait plus personne. Plus personne. C'est là le problème. Enfin, c'est peut-être un problème, c'est aussi peut-être une solution pour l'Algérie. Peut-être que la parole va revenir au peuple. Il faut que le peuple le fasse. Voilà, justement. Le problème, c'est le peuple maintenant. Vous avez évoqué un autre danger dans votre papier de l'année dernière, c'est que vous parlez d'un groupe de 7. Oui. D'un groupe de 7, faisant référence à une bourgeoisie d'affaires qui gravite autour de la présidence. Vous pensez que ce milieu d'affaires peut décider à la place de l'ANP dans l'avenir? Ils pensent le faire, mais ils ne peuvent pas. Ils ne vont pas réussir. Ils ont cette idée dans la tête, mais ils ne peuvent pas. Une bande mafieuse qui gouverne l'Algérie maintenant. Les détraqués, présidée par Saïd Bouteflika. Cette bande est présidée par Saïd Bouteflika. Ils sont en train de payer les richesses du pays. Ils ont transféré l'argent, ils ont investi au pays du Golfe avec l'argent des peuples, en Espagne. Maintenant, ils sont en train de transférer l'argent au Maroc. Pour s'installer définitivement au Maroc, en cas où. Au cas où ils ne réussissent pas. Est-ce que est-ce qu'on peut quand même penser qu'il y a un autre plan que celui de Saïd Bouteflika au sein du clan présidentiel? Parce que Saïd Bouteflika, c'est difficile, c'est pas dans la culture de l'Algérie, vous dites que ça va pas réussir. Est-ce qu'on peut pas imaginer que... Le peuple ne va pas l'accepter, le peuple. C'est le problème revient au peuple après. S'il fait un coup de force, Saïd Bouteflika, avec sa bande de malfaiteurs, c'est le peuple qui va se soulever. Il ne va pas laisser faire. La parole revient au peuple, voilà. Après. Est-ce que vous imaginez que le peuple va accepter ça? Alors quand vous dites que ça ne va pas marcher, ça ne va pas réussir, vous pensez au peuple ou vous pensez à quand même une réaction au sein de l'ANP, l'institution que vous connaissez le mieux? Il y aura sûrement des prises de décision de part et d'autre, par certains officiers honnêtes, par l'élite algérienne, qui sont honnêtes, qui sont intègres, qui peuvent faire... Et ces gens-là, en règle générale, quand ils doivent s'organiser au sein de l'ANP pour donner un point de vue, c'est quand même un peu le DRS qui parle en leur nom.
Avant c'était le DRS qui parlait en leur nom. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui le DRS peut jouer ce rôle-là? Encore, le nouveau DRS? Je ne crois pas. À cause de la personnalité de Tartag, à cause de la déstructuration, à cause de quoi? Il n'y a plus une homogénéité, il n'y a plus une cohésion au sein des services. C'est le résultat que vous voulez obtenir? Il n'y a pas un chef de file au niveau des services. Il n'y a pas un chef de file. Avant, c'était Tawfiq, plus maintenant. C'est pas Tartag qui va être chef de file. Pourquoi? Parce que de par son passé. Elles sont passées dans la lutte contre le terrorisme. Vous pensez qu'il a été choisi pour ça? Non, il a été choisi pour le moment, pour liquider les affaires courantes. Ensuite, ils vont trouver un autre. Pour mettre un autre à sa place. C'est le plan de Saïd. Il veut déstructurer toutes les institutions pour qu'il reste maître à bord. Il est maître à bord actuellement. Il lui reste Guy Salah à liquider. Ensuite, il reste maître à bord. Il va faire ce qu'il faut. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que ce scénario-là, vous pensez qu'il est en route, mais est-ce que dans l'ANP, il y a des officiers aujourd'hui qui pensent que c'est un danger, que c'est déjà un danger? Oui, bien sûr. Parce que nous comme journalistes, nous ne le ressentons pas encore tout à fait comme ça. Il ne faut pas voir l'ANP le commandement, il faut voir les hommes des unités. Les unités qui sont les colonels, les commandants. Ils sont conscients des problèmes. Il ne faut pas voir les généraux parce qu'ils sont les généraux, les directeurs, les commandants de force. Il faut voir les petits officiers, les colonels, les commandants qui sont conscients des problèmes. Est-ce qu'il y avait déjà... Pourquoi il y a eu quand même le 4e mandat? Est-ce qu'il n'y avait pas à ce moment-là une possibilité d'éviter ce risque, ce scénario? Parce qu'il n'y a pas de relève, c'est là le problème. Il n'y a pas de relève. Qui après Bouteflika? Il y a eu des propositions, il y a eu quelques propositions. On a notamment proposé, à un moment donné, on parlait de Abdelmalek Sellal. Mais il ne fait pas le poids. Il reçoit des... Dites-moi, Saïd Bouteflika, qu'est-ce qu'il a comme poste? Il est conseiller à la présidence. Conseiller, tout court. Comme tous les autres conseillers, c'est ça. Absolument. Comment se fait-il que Sellal accepte de recevoir des ordres de Saïd Bouteflika? Comment Yahya accepte de recevoir des ordres de Parce qu'il considère que c'est lui, c'est le frère du président. C'est le frère du président. Non, monsieur. Il fallait s'opposer. Comment se fait-il que Saïd a imposé Ali Haddad comme patron du FCE? Il a imposé. Il se permet de donner des ordres au ministre, au gouvernement, Ali Haddad. Et personne ne bouge. Ni Sellal, ni Yahya. Comment veux-tu que Sellal devienne président après? Ou Yahya devient président? Ils sont soumis. C'est la soumission totale à cette mafia. C'est la soumission totale parce que Abdelaziz Bouteflika est toujours vivant et qu'il reçoit des présidents étrangers et qu'il parle de temps en temps, même s'il parle avec un micro. Donc, pour eux, ils ne sont pas soumis aux frères, ils sont soumis quand même au président élu par les Algériens. Non. Il reçoit des ordres de son frère, de Saïd. Au nom? Non, pas au nom de Bouteflika. Il donne des ordres directement à l'état-major, à la présidence, au gouvernement, au ministre, au wali. Vous n'avez pas vu ici, à côté, la résidence de la présidence, à côté? Vous l'avez vu? Non. Là, à côté, juste à côté, le mur. Il est en train de... C'est une résidence de la police, avant. Ensuite, elle a été rattachée à la présidence par Saïd. Maintenant, il est en train de construire de 5 ou 6 villas à l'intérieur. Ça a été enlevé à la police. Hein? Ça a été enlevé à la police. Enlevé à la police, rattaché à la présidence. Ils sont en train de construire 5 ou 6 villas à l'intérieur. Saïd. D'accord. On a du mal. C'est-à-dire que c'est accaparé du terrain. Oui. Du terrain de la présidence. Voilà. Alors, est-ce que le général Tawfiq a commis des erreurs? Est-ce qu'il a une responsabilité parce que finalement, qu'est-ce qu'il nous laisse? Il nous laisse, parce que cet entretien est parti du départ. Il est parti sans accomplir sa mission. Voilà. Il est parti sans accomplir sa mission. Qui aurait été de restituer le pouvoir à quelqu'un d'autre? Civil ou à qui de droit. Il avait l'opportunité de le faire. Il peut le faire. Il aurait pu le faire. Jusqu'à quand? Jusqu'au 3e mandat? Avant le 3e mandat? Quel est le moment où il a fait l'erreur de
totalement donné le pouvoir. C'était en 2008 d'abord, quand il a laissé faire pour la Constitution. C'était une grave erreur de sa part. De sa part. Et en 2014, il fallait s'opposer au 4e mandat. Il ne l'a pas fait. Il l'a pas fait ou il l'a fait trop mollement? Il l'a pas fait. Et pourquoi il a été attaqué par Saadani? Quand Saadani a attaqué Toufik, on s'est tous dit il a attaqué pour... Saadani, il a été actionné par Saïd. Saadani n'est rien, il a été actionné par Saïd pour s'attaquer à Toufik, pour l'éliminer, pour le neutraliser. Ils ne l'ont pas fait l'année faite, ils l'ont fait cette année. Mais si vous dites qu'il ne s'est pas opposé au 4e mandat, et que Bouteflika, j'allais dire le père, le grand frère, le président, Abdelaziz, considérait qu'il avait besoin du général Toufik, que c'était un allié avec lequel il fallait continuer à travailler. Oui. Pourquoi avoir laissé son frère, pourquoi avoir laissé Saïdani l'attaquer et l'affaiblir à ce moment-là? Pourquoi avoir laissé... Oui. Il était malade. Il est malade. Il était malade. Malabalouche. Il était malade, Malabalouche, il est inconscient. Jusqu'à ce jour, il est inconscient. Il est peut-être conscient 30-40 minutes par jour, pas plus. Grâce aux piqûres ou aux médicaments, je ne sais pas quoi. C'est tout. Jean Abdelhadid, on va finir sur une projection sur un peu ce scénario quand même qui est très troublant. Le président Bouteflika, qui est très fatigué, vous venez de le dire, arrive à un moment où il ne peut plus assurer sa mission. On ne lui souhaite pas de décéder, on lui souhaite la plus longue vie possible, mais on va dire qu'il ne peut plus travailler parce que... il a perdu un levier, c'est fini, il est partant. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus de président, qu'est-ce qui va se passer? La Constitution dit quelque chose, comment ce scénario peut se mettre en place? Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont quand même se réunir, Bouteflika va déclarer, on est dans le cadre de Qatar, qu'est-ce qui va se passer? On navigue dans le flou. L'Algérie navigue dans le flou. Il n'y a plus personne. Plus aucun décideur. Oui, il ne pourrait rien faire. Celle-là ne pourrait rien faire. Gaël Salah ne pourrait rien faire, c'est là le problème. Gaël Salah, c'est pas sûr qu'il peut rien faire. Gaël Salah peut se proposer président. Il a cette ambition aussi. Il a cette ambition. Voilà. Il a cette ambition. Et lui essaye. C'est pour ça qu'il et ça peut être une solution du point de vue de l'armée, pour dire on préserve. L'armée n'acceptera pas. Les militaires n'accepteront jamais Gaël Salah comme président. Les militaires n'accepteront jamais Gaël Salah comme président. Ah, ils l'ont bien accepté comme chef d'état-major pendant toutes ces années. Il l'a accepté parce que c'était le départ de la mairie. Moi, je vais vous expliquer le départ de la mairie, comment ça s'est passé. Le départ de la mairie en 2004. Bouteflika voulait le neutraliser. Il ne voulait pas de la mairie. Bouteflika. Il ne voulait pas des gens véristes, tous les gens véristes. Et il y avait la mairie, à l'époque, quand il était président, il y avait la mairie, Touati, qui d'autre? Gnezia. Là, très bien. Gnezia, il a été nommé par ils ont forcé la main à Bouteflika pour le nommer ministre. C'est Toufik, sur ordre de Khaled Zar et Jma. Ils ont forcé à mettre Gnezia ministre délégué, à l'époque, ministre délégué. C'est pas Bouteflika qui l'a désigné. Il a été forcé de le mettre en place. Il a laissé faire. La mairie a été poussée à la sortie par la manœuvre Toufik et Abdelaziz Bouteflika. Ils ont quand même divergé. La mairie était contre le deuxième mandat, Toufik était pour le deuxième mandat. Il y avait quand même un vrai problème. Il a été manœuvré par Toufik sur incitation, sur ordre de Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika a donné l'ordre de pousser la mer à soutenir Bouteflika. Il a eu confiance, il a soutenu Bouteflika. Ensuite, il a été obligé de démissionner. Alors Bouteflika, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à la mairie ton remplaçant. Donne-moi 3 noms pour les remplaçants. Il doit donner 3 noms. Je crois à l'époque c'était Bislimani, qui a l'aviation, commandant de force aérienne à l'époque. Et 2 autres noms, je ne sais pas, j'ai oublié. C'était Bislimani, le principal c'était Bislimani. Et
Comment se fait non, il m'a dit d'accord. D'accord. Pour lui, Slimani, sa fille est mariée avec le fils de la mairie. Il s'est renseigné Boussliaka, il a vu qu'ils ont une alliance. La fille de Slimani est mariée avec le fils de la mairie. Alors il a demandé au service, donnez-moi des noms. Ils lui ont donné Gaïd Salah. Gaïd Salah était commandant des forces terrestres. Il a vu ses points faibles, les points faibles du Gaïd Salah. Il a décidé de nommer Gaïd Salah à l'époque. C'était une conjoncture, c'est tout, pas plus. Parce qu'il a des points faibles, il a un dossier. Un dossier. C'est des affaires Fannab. Hein? C'est des affaires Fannab. Avant, à Blida, quand il était à Blida. Quand il était à Blida, l'école de formation des officiers de réserve à l'époque. Les forts, les officiers de réserve. L'école de formation des officiers de réserve. Il avait un dossier là-bas. Après, c'est autre chose. Ce qui fait l'ami, pour mieux le contenir, il est aux ordres. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que c'est une conjoncture où à l'époque c'était le terrorisme. Les militaires ont accepté. Ils ont accepté le terrorisme et ils l'ont accepté. C'est tout, pas plus. Et Gaïd Salah s'est pris au jeu, il est devenu aujourd'hui quelqu'un de puissant. Il n'est pas puissant. Il n'est rien. Il n'est rien du tout. Il est puissant parce qu'il a le téléphone et le fauteuil, c'est tout. Sinon, le téléphone et le fauteuil, il n'est plus rien. Il n'a pas de suite, il n'a pas d'assise. Il n'a rien du tout.